Chers téléspectateurs, bonjour. J'espère que le Seigneur vous a donné les grâces nécessaires aujourd'hui pour vous lever, aller accomplir les devoirs auxquels nous sommes appelés justement d'accomplir, puisque nous ne sommes pas venus pour rien sur cette terre. Nous sommes venus avec une mission spécifique que chacun de nous doit découvrir et accomplir. Ce matin, je voulais quand même entrer en communion avec nos frères et sœurs qui souffrent à travers le monde et d'une façon particulière ici chez nous en République démocratique du Congo, à l'est de la République aussi. Nous commençons d'abord avec les messages de compassion de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle. Ces messages adressés justement aux populations sinistrées par les inondations et glissements des terrains. Nous savons tous ce que nous avons vu, tout ce qui s'est passé ici à Kinshasa. Jusqu'aujourd'hui, il y a les gens qui en souffrent. Et c'est pour cela que la CENCO, comme toujours, l'institution pour la démocratie, la CENCO comme église pour la paix et le développement du pays, elle ne pouvait pas se taire. Elle saisit donc l'occasion pour adresser son message. Lisons ensemble. Alors que nous sommes confrontés à la crise sécuritaire et menant de front la lutte pour la paix dans notre pays, la RD Congo, nous assistons avec grande peine aux tristes événements des catastrophes des suites aux pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit du 4 au 5 avril 2025 sur la ville de Kinshasa et environ, causant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Au nom des archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, et en mon nom personnel, nous exprimons notre proximité spirituelle et notre solidarité à son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, et à son excellence Monseigneur Jean Crispin Kimbeni, évêque de Kisantu. Avec eux, nous partageons les souffrances de toutes les populations qui sont dans les zones gravement sinistrées. En notre qualité de pasteurs, nous saluons les mesures prises par les gouvernements congolais et les dispositions mises en place pour les secours et l'accueil des personnes vivant dans les zones inondées. Aussi, appelons-nous à l'aide des organisations humanitaires ainsi qu'à la solidarité de toutes les personnes de bonne volonté en faveur des victimes et de ces catastrophes. Que nos frères et sœurs qui sont dans ces milieux touchés par les inondations et les éboulements des terres soient rassurés de notre compassion et de nos prières. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, les Seigneurs ressuscités pense les plaies des blessés et redonne courage et espoir à tous ceux qui ont perdu leurs biens. Qu'il console les familles endeuillées et accorde le repos éternel aux victimes. Fait à Kinshasa, le 7 avril 2025, Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la CENCO. Après les messages de compassion, je voulais partager avec vous l'interview que Monseigneur Fulgence Muteba, président de la CENCO, a accordée à Jeune Afrique. Nous lisons ensemble, il faut rester, il y a des éléments, peut-être que vous n'avez pas suivi, c'est très important de suivre ce que Monseigneur Fulgence Muteba dit ici. Les religieux congolais se sont rendus aux États-Unis dans l'espoir de rallier des soutiens au pacte social qu'ils promeuvent pour ramener la paix dans l'Est. Interviewé par Jeune Afrique,
Le président de la SENCO dit ne pas craindre une interférence entre les différents processus engagés. Poursuivant leur tournée aux États-Unis, des responsables de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, et de l'Église de Christ au Congo, ECC, ont rencontré le 2 avril le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les prélats qui ont déjà rencontré ces dernières semaines des acteurs locaux, à commencer par le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame, tentent d'esquisser des pistes de sortie des crises à l'heure où de larges parties de l'Est de la RDC sont occupées par les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Les religieux congolais ont également échangé à New York avec Jérôme Bonafont, représentant permanent de la France auprès de l'ONU, ainsi qu'avec les responsables Afrique du département de l'État rencontrés à Washington. Le 3 avril, ce sont des membres du Congrès américain qu'ils ont tenté de rallier à leur démarche. Quelles sont les prochaines étapes? Comment faire en sorte que tous les processus engagés n'inquiètent pas les uns et les autres? Le président Félix Tshisekedi doit-il se sentir menacé? On va répondre donc ces questions ici. Depuis Washington, Monseigneur Fulgence Muteba a répondu aux questions de Jeune Afrique. Comment s'est passée votre tournée aux États-Unis? Ça, c'est Jeune Afrique qui pose la question et Monseigneur Fulgence Muteba répond. Très bien. Les personnalités que nous avons rencontrées, dont le secrétaire général des Nations Unies, se sont montrées très attentives. Nous avons échangé avec des élus du Congrès, mais aussi avec les responsables d'organisations qui travaillent avec la RDC. Nous sommes même allés à l'université George Washington parler de notre projet de paix. Si la situation sur le terrain se calme, nous allons parvenir à faire de grandes choses. À tous, nous avons dit que pour jeter des bases d'une paix durable en RDC et dans la région du Grand Lac, il faut que les gens puissent échanger. Je parle d'une discussion entre les acteurs congolais, mais aussi d'une discussion entre la RDC et ses voisins en toute sincérité. Et cela suppose que nous arrivons à mettre de côté les questions qui alimentent les guerres successives depuis une trentaine d'années. Mais parallèlement, Félix Tshisekedi a chargé son conseiller spécial en matière de sécurité de mener de larges consultations. Nous ne sommes pas contre, mais nous pensons que le problème est plus profond et que constituer un gouvernement d'union nationale ne résoudra pas tout. Il y a d'autres problèmes et c'est pour cela que nous préconisons une approche plus globalisante. Voilà. Et puis, Jeune Afrique pose une autre question. Cela fait plusieurs semaines maintenant que vous avez entamé votre tournée. Elle vous a amené dans l'est de la RDC, au Rwanda, en Angola, au Kenya, jusqu'en Europe. Est-ce que cela ne commence pas à faire long? Ça, c'est Jeune Afrique qui pose la question. Alors, Monseigneur Fulgence répond. Il s'agit d'une initiative bien réfléchie. Il faut d'abord écouter pour pouvoir obtenir un consensus.
Il y a beaucoup d'interlocuteurs et de partenaires au Congo et à l'extérieur du Congo. Jeune Afrique continue. Qui voulez-vous encore rencontrer? Monseigneur Fulgence répond, je crois que nous irons en Afrique australe. Il est important que nous puissions avoir des garanties de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, pour nous aider à résoudre un certain nombre de problèmes. Mais les responsables du gouvernement vous ont accusé de travailler en étroite collaboration avec les ennemis de la République. Monseigneur Fulgence répond, c'est faux et ces accusations n'ont aucun fondement. Beaucoup de personnes qui se prononcent sur notre initiative n'ont même pas lu notre feuille de route. Qu'elles commencent par les faire. En plus, aucune de leurs accusations ne tiendra la route. Jeune Afrique prend les relais. Et quand un responsable politique déclare que les services de sécurité de Kinshasa sont en possession d'enregistrements audio qui démontrent une certaine complicité entre les religieux et les ennemis de la RDC. Monseigneur Fulgence répond, les crises s'accumulent depuis les décennies. Le Congo en est aujourd'hui presque paralysé. Même notre niveau de vie est indigne d'un pays comme la RDC. Je vous l'ai dit, pour résoudre nos problèmes, il faut que l'on se parle. Et pour cela, il faut bien se contacter. Et puis le président Tshisekedi n'a-t-il pas rencontré le président Kagame à Doha? Une concertation directe entre les autorités congolaises et les M23 n'a-t-elle pas été envisagée? Alors, qui nous reproche-t-on? Pourquoi vous reprochez les autres si vous le faites? En plus, ils sont des pasteurs de religieux. Ils ne sont pas en conflit avec qui que ce soit. Alors, Monseigneur Fulgence Muteba s'est arrêté là-bas. Et puis, Jeune Afrique encore a enchaîné avec une autre question. Des médiations ont été initiées depuis Luanda, depuis Nairobi. Le Qatar s'invite maintenant à la table. Votre initiative n'est-elle pas de trop? Monseigneur Fulgence répond. Notre processus est complémentaire de ceux de Luanda et de Nairobi. Il n'y a pas d'interférence. Quant à celui du Qatar, il a au moins permis aux gens de se parler. La RDC est aujourd'hui dans une situation catastrophique. L'essentiel pour nous, c'est vraiment que l'on trouve des solutions définitives pour éviter la répétition des guerres. Nous ne sommes pas là pour porter des coups contre un régime, mais pour trouver des solutions. On ne peut pas continuer comme cela. On risque de perdre ces pays. Ce n'est un secret pour personne. Les crises s'accumulent depuis des décennies. Le Congo en est aujourd'hui presque paralysé. Il n'est pas normal que des armes étrangères puissent venir comme ça au Congo, qu'une partie de notre territoire soit occupée par des gens que l'on ne contrôle pas. Même notre niveau de vie est indigne d'un pays de la République comme la République démocratique du Congo. Jeune Afrique continue. Que pensez-vous des leaders de l'opposition qui affirment que Félix Tshisekedi n'est plus l'homme des situations? Monseigneur Fulgence répond. Je préfère ne pas parler des individus, mais des Congolais, de leur aspiration à vivre ensemble et dans la dignité. Alors, Jeune Afrique continue. Mais certains ont accusé les églises de travailler à son départ du pouvoir. Jeune Afrique continue. Mais certains ont accusé les églises de travailler à son départ du pouvoir. Quelle leur répondez-vous? Monseigneur Fulgence vous répond, vous qui pensez de cette manière, écoutez bien. Nous ne voulons faire partir personne
pas plus que nous ne les voulons en faire venir. Le pacte que nous proposons n'a pas cette vocation-là. Réaliser notre feuille de route, nous n'avons rien écrit qui aille en ce sens. Donc, le pacte social n'est pas là pour faire partir quelqu'un, ni préparer les lits pour une autre personne. Non. Le pacte social est là pour les Congolais. Alors, une autre question de Jeune Afrique, nous arrivons presque à la fin. Comment faire avancer votre agenda face à un pouvoir qui ne vous fait pas confiance? Alors, Monseigneur Fulgence répond, cela ne nous a pas été signifié. Jeune Afrique continue, vous vous êtes beaucoup déplacé ces derniers mois. Qui finance vos activités? Monseigneur Fulgence répond, comme il a répondu ailleurs, ne sous-estimez ni l'Église catholique ni les CC. Elles ont des moyens de couvrir nos frais. Ne sont-elles pas des institutions qui fonctionnent mieux dans ces pays? Et puis, il y a des gouvernements qui ont pris en charge nos frais de déplacement. C'est le cas des gouvernements angolais, kenyans, ougandais et même rwandais. Et là, je m'arrête là. Il y a les gens qui disent, oh, pourquoi ils ont accepté les frais de déplacement? Je m'arrête un peu ici. Il y a les gens qui disent, oh, pourquoi ils ont accepté que les frais de déplacement soient pris en charge par l'Angola, les Kenyans, les Rwandais, l'Ouganda. Mais ce sont les gens qui sont civilisés. Ils comprennent les choses. Moi, je viens chez toi. C'est pas qu'il manque l'argent pour payer les billets, non. Quand ils sont allés là-bas, ils ont payé même les billets. Mais si de l'autre côté, ils ont pensé que non, la conscience leur dit qu'ils ont dépensé, on peut quand même rembourser quelque chose, où est votre problème? Surtout que ce n'est pas sorti de vos poches. Mais aujourd'hui, quand nous faisons les projets du Congo, nous demandons, je ne sais pas, les organisations internationales, etc., ça revient au même, non? Ça revient au même, non? Si c'est pour une bonne cause, pourquoi pas? C'est là où on demande aussi à tous les Congolais censés de soutenir le pacte social aussi, quand le moment viendra où on vous demandera de soutenir par votre argent, matériel, tout ça, nous en aurons besoin pour réaliser ce qu'on doit réaliser. Alors, Jeune Afrique, même le Rwanda, qui soutient une rébellion accusée d'exaction, il a estimé que notre initiative était salutaire. Ça, c'est la réponse du Monseigneur Fulgence. Nous sommes des pasteurs et nous sommes à la recherche des solutions. Ils sont pasteurs, ils ne sont pas ennemis de qui que ce soit. Si quelqu'un vient leur donner où est le problème, pourvu que le bien s'efface. Alors, la dernière question. Et si un jour le président Félix Tshisekedi devait cesser de soutenir votre initiative? Monseigneur Fulgence répond. Ça, c'est la dernière question et la dernière réponse. Nous aviserons à ces moments-là. Donc, à ces moments-là, ils vont se prononcer. Nous consulterons les évêques et les pasteurs de nos deux églises et nous trouverons des solutions. Voilà, j'ai pensé que c'était très important que je puisse vous lire cette interview pour ceux qui n'avaient pas suivi. Et vous comprenez, vous avez toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le pacte social. Et je suppose qu'après avoir écouté ça, maintenant vous vous calmez et vous n'allez pas jeter des pierres à ce pacte social qui est là pour le bien-être et pour le bien du Congo. Je répète, comme disait Monseigneur Fulgence ici, le pacte social n'est pas là pour faire partir quelqu'un ou bien pour préparer les lits pour une autre personne. Non, le pacte social est là pour que les Congolais s'asseyent et qu'ils se parlent. Voilà. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là.
dans l'espoir de nous retrouver demain ou après-demain avec d'autres nouvelles de l'Église.